Hello tout le monde, vous me l'avez beaucoup demandé dans la vidéo d'avant, vous avez adoré la 205 GT de mon grand-père et je vous ai proposé de vous filmer quand j'essaierai de la redémarrer, vous m'avez beaucoup dit oui, donc on y est. En plus on a une très belle lumière là, ça fait plaisir. Donc voilà, de toute façon même si j'arrive à la démarrer, il y a 2 arbres qui sont tombés depuis dans le chemin, donc c'est un peu le bordel, sachant que là où elle est stationnée c'était un tennis avant. Genre il y a 100 ans. Quand ils ont acheté la maison, mes grands-parents c'était déjà sectionné. En fait, ça c'était la maison du gardien de l'ancienne propriété avant que mes grands-parents soient propriétaires. Quand les anciens propriétaires ont vendu, ils ont coupé en deux. Ils ont mis un mur là en plein milieu, bien dégueulasse, qui est exactement là où normalement est le couloir droit du terrain de tennis. Donc en fait, on a 3/4 d'un terrain de tennis. Voilà, il y a encore les poteaux qu'on voit. C'est marrant. Et c'était du mâche-fer, c'était pas bétonné, donc c'était un peu l'équivalent de la terre battue, mais avec du fer dedans, mâche-fer. Bref, si vous y connaissez bien en tennis, dites-le nous dans les commentaires. Expliquez-nous ce que c'est du mâche-fer. Ça, c'est une bagnole à ma mère qui traîne là depuis Dieu sait combien d'années. On a beaucoup de poubelles ici. Hein. Des vraies poubelles aussi. Presque artistique tellement c'est beau ce plan. Donc j'ai ouvert le coffre, voilà à quoi on a affaire. Tiens, je devrais le prendre ce petit compresseur, il a l'air sympa. J'avais démonté la garniture de la porte conducteur pour essayer de l'ouvrir comme j'avais expliqué dans la vidéo d'avant. On a 3 portes qui sont verrouillées intérieur-extérieur sur les 4, il n'y a plus que celle-là qui s'ouvre. Et les autres, j'ai eu beau démonter et du coup déverrouiller tout manuellement avec l'étringle, ça ne s'ouvre pas. J'ai mis des coups de pied dedans, j'ai mis tout ce que tu veux, la porte, elle ne bouge pas. Et les autres non plus. Donc encore un problème qui, ça se trouve, est simple à régler, mais en tout cas, j'ai pas trouvé la soluce. Les appuis-têtes, on les a encore, mais ils servent d'attel à mon grand-père. Il s'est bricolé un truc avec. On la récupérera un de ces 4. Et le pommeau de vitesse, comme sur ma Roland Garros, il a entamé son autodestruction. Le caoutchouc, il est en bout de vie et ça commence à partir en lambeaux. Apparemment, ça devient dur à trouver ça aussi. Puis il y a carrément un arbre qui a commencé à pousser là. Plusieurs arbres même. Bienvenue dans ce royaume, vous qui n'en ressortirez pas. Ah, ce truc des années 80-90, j'avais zappé qu'on avait ça. Mon grand-père, il détestait que la ceinture soit tendue sur lui. Donc il avait acheté ce truc qui est complètement improductif niveau sécurité routière, qui est un truc qui te bloque la ceinture, qui fait qu'après, bah, elle est plus tendue. Voilà. Vive les années 90. La première blague, c'est qu'il faut que je déverrouille le capot. Je l'avais laissé toujours entrouvert pour pas avoir besoin d'aller plonger là-dedans pour l'ouvrir. Sauf que là, l'arbre qui est tombé dessus, et ben, comme vous avez pu le voir, il y a un gros trou dans le capot. Ça l'a claqué. Donc il faut que j'aille ramper pour l'ouvrir. Ben, c'est parti. Oh. Avec les toiles d'araignée, j'ai l'impression d'être dans Indiana Jones, quoi. Le pénitent le passera. Le pénitent, le pénitent. Ah, alors attends, ouais bah voilà, ça c'est là. Maintenant il faut juste que j'arrive à atteindre avec mon bras sans mettre ma tête dans la toile d'araignée là, tu vois. C'est sympa. Parce qu'en vrai je la trouve belle cette toile d'araignée. Non je déconne, on va la dégager. On va la dégager à la main. Qu'est-ce que je déteste ça. On m'avait dit que je ferais de l'archéologie, mais on m'avait pas dit que ce serait comme ça. Oh, voilà. Ah, comme ça, on va pouvoir lui mettre un booster, parce que vous vous doutez bien qu'elle a pas de batterie, cette auto. J'ai pas été en acheter une juste exprès pour ça. Bon, déjà, le capot s'ouvre. Il y a au moins un truc qui marche là-dessus. Alors...
Et ben c'est un nid de rongeur, ça c'est la première chose qu'on peut constater. Deuxième chose, c'est qu'on avait mis une batterie plus ou moins récente dessus et que j'avais même pris la peine de la débrancher. Ça c'est plutôt une bonne chose. On va quand même lui mettre un booster par sécu. Hein. Voilà. Donc pour les passionnés de mécanique, c'était un moteur de 104 en fait là-dessus. Donc le moteur qui est dans les 104S, mais il était un peu plus boosté. La particularité du moteur, c'est qu'il est comme ça, c'est-à-dire qu'il est presque horizontal. Un peu comme un boxer de Subaru. Sauf que là, c'est pas un boxer, mais en tout cas voilà, les cylindres ils marchent comme ça au lieu de marcher comme ça. Ils avaient penché le moteur complètement. Je sais pas si c'était pour une question de répartition des masses ou quoi. En tout cas, l'avantage avec ça, c'est que le démarreur est hyper accessible. Au lieu d'être sous le moteur, il est là, à l'avant de la voiture. L'alternateur se retrouve là, du coup. C'est assez spécial, hein, comme comment c'est foutu tout ça. Donc ce cache d'admission qui vient sur les carbus, qui ressemble à un cœur. J'avais toujours trouvé ça drôle parce que t'as l'impression vraiment que c'est le cœur de la voiture qui est là. J'avais démonté la boîte à air déjà et tout le bordel pour y voir un peu plus clair il y a bien longtemps. Et je sens que je vais être bon pour remettre un coup de propre dans ce truc. Et donc à ceux qui me disaient dans les commentaires de l'autre vidéo que c'était pas un double carbu mais un carbu double corps sur les 205 GT de première génération, faux, vous voyez bien là qu'il y a deux carbus Weber, 1 et 2. Et ça mon gars, ça déménage. Je me demandais où se planquait la bobine, mais en suivant le câble, elle est là-dessous en fait. Voilà, salut bobine. Bien protégée dans son plastique. Je sais pas si c'est contre l'humidité ou la saleté. En tout cas, ils avaient mis un truc dessus, quoi. Ça doit être un petit calculateur d'allumage. C'était bien fait quand même pour l'époque. Hein. Bon voilà, vous remarquerez que j'aime bien les choses jaunes et noires, que ce soit les gants ou le matos, en jaune et noir. Et ben on va démonter le cache là pour pouvoir quand même regarder ce qui se passe, voir s'il y a de l'essence qui arrive dans le carbu. Et on va lui mettre de la patate. Et comme un con, j'ai pas pris de start pilote, ça aurait pu aider quand même. Mais bon, pas grave. Ça fait contact. Je vais mettre un coup de clé maintenant. Mon Dieu, c'est émouvant, ça fait très longtemps que j'ai pas essayé. Une minerve même. Bon, remettons. Ça marche! Oh là là, ces vieilles bagnoles, c'est le top. La pauvre, elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils m'emmerdent? Je dormais bien là. Allez, on va démonter le cache des carbus. De mémoire et à vue de nez, c'était du 10. Et ben, c'était pas du 10. Ça doit être du 12 parce que du 11, c'est rare quand même sur des voitures européennes. Voilà. 12 ça marche, mais en même temps c'est loose, c'est peut-être du 11. Ah, c'était du 11, le mec il raconte n'importe quoi, et franchement, désabonnez-vous, il sait rien. C'est pas vrai, c'est pas rouillé. Vous voyez, ça part à la main là déjà. Je vous interdis de dire que c'est rouillé parce que c'est faux. Cette voiture est parfaitement neuve. Regardez, la courroie est en très bon état. Ah, et du coup, le filtre à huile au-dessus. C'est vraiment spécifique hein, comme montage. Et elle a plus de 300 000 bornes. Et très très rarement été en panne cette auto. On est parti à 5 en vacances avec
mes deux grands-parents, ma mère, ma tante, moi et le berger allemand, plus tous nos bagages. Je sais pas comment on a fait. Je sais pas matériellement comment c'était possible de partir à autant dans un truc aussi petit. On avait la malle de toit, tu sais, le truc un peu profilé en plastique sur les barres de toit, c'était magnifique. Et après, on partait plus qu'à 3 avec mes grands-parents et moi dans un 806. Et ma grand-mère arrivait à faire qu'il n'y avait pas assez de place. Je sais pas, plus on a de place, en fait, plus on en a besoin. C'est toujours pareil. Putain, il va être sûr que ça tient bien, hein. 4 vis pour ça. Je t'en aurais foutu juste une au milieu. Bricole time, bricole time. C'est là que vous voyez que mon Icar central, c'est pas que Hollywood, la luxure, tout ça. Hein. Non, non, c'est les mains dans le caca la plupart du temps, mais on vous montre pas toujours. Oui, je sais, j'ai des gants, mais du coup, faut que je puisse déclencher le téléphone, donc voilà, c'est pas les gants tactiles, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-dessous? Miam miam. Bon, déjà, il n'y a pas le starter, j'ai oublié de le mettre. C'est vrai qu'il y a un starter mécanique sur cette bagnole. Et les voilà, les deux carbus. Alors, je me souviens que quand j'étais jeune et que mon grand-père m'a plus ou moins filé l'auto, j'ai joué avec le réglage. En fait, il y a un truc là, entre les deux carbus, qui permet de synchroniser les carbus. Alors, de base, c'était fait pour qu'il y en ait un qui se déclenche après l'autre, genre en séquentiel, tu vois. Et moi, j'avais réglé le bordel pour que dès que tu accélères avec un, il y a l'autre qui s'ouvre aussi. Alors, ça faisait un énorme trou quand tu accélérais fort, mais alors après, par contre, ça envoyait du bois. Mais c'est peut-être pas ça qu'il fallait faire. C'est pas ça qui l'empêchera de démarrer, quoi qu'il en soit. Donc, bah écoutez, c'est sec là-dedans. Hein. C'est sec de chez sec. C'est bien pourri aussi. Il y a carrément une feuille morte dans le carbu. Alors ce qui est marrant, c'est que quand je me servais de cette voiture quand j'avais 15-16 ans, et même les dernières fois que je suis venu bricoler dessus il y a une dizaine d'années, je m'y connaissais vachement moins en voiture qu'aujourd'hui. Et là, je viens de découvrir un truc. Je me disais, tiens, c'est quoi ce tuyau là, entre les deux carbus? Ça part de là, ça va dans le premier carbu, ça ressort, ça va entre les deux, et hop là, ça repart par là, et hop, c'est le circuit de flotte, les mecs. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui va dans les carbus. Donc là, les vrais mécanos, expliquez-moi si j'ai bien compris, ça veut dire que ça sert à avoir de l'eau, du liquide de refroidissement qui circule pour que les carbus soient bien chauds. C'est ça l'idée? C'est pour les démarrages à froid? Non, je sais pas. Expliquez-moi, mais je suis incrédule, j'ai jamais vu de système pour qu'il y ait du liquide de refroidissement qui circule dans des carburateurs. Et là, c'est clairement ça qui se passe. C'est incroyable. Et c'est bien des carbus Weber. Miam miam. Alors, on va fermer un peu hop là, le starter. Ce qui permet de faire rentrer moins d'air et donc le mélange est plus riche et ça fait péter plus vite, logiquement. C'est à ça que c'est un starter. Je peux pas le fermer complètement d'ailleurs. Et tu as quand même des petits trous qui permettent de laisser passer de l'air quoi qu'il arrive. Putain, Weber Made in Italy. J'ai toujours cru que c'était allemand avec un nom comme ça. Maintenant, je comprends pourquoi les gens disent c'est mieux, mais c'est très dur à régler. C'est parce que c'est italien. Voilà, comme tout ce qui est italien. Quand vraiment ça veut, ça marche bien, mais en général, c'est juste horrible. Et j'ai des voitures italiennes, hein, donc ceux qui ont des Ferrari et compagnie, venez pas la ramener en mode « oh, il n'aime pas les italiennes ». Non, faut juste s'amuser des spécificités de tout ce qu'il y a dans le monde, notamment des Italiens. Par contre, la blague, c'est qu'on dirait qu'on n'a plus d'essence, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Extincteur Shell. Donc c'est bien extincteur, hein, puisqu'ils disent
presser la valve pousseur en dirigeant le jet sur la base des flammes, mais en même temps, l'extincteur Shell chasse l'humidité des bougies fil électriques à l'humeur de votre voiture. Donc en même temps, c'est un extincteur, et en même temps, ça fait comme du WD-40, quoi. C'est beau. Allez, on va aller chercher l'essence là-bas. Passage, on va faire coucou à la Roland Garros. T'inquiète pas, toi t'es la prochaine sur la liste. Et là aujourd'hui j'avais ni le temps ni la foi de la sortir de son trou là. Alors benzine là. Allez. Oh putain, c'est un champ qu'il faut traverser. Faites de la mécanique avec Franck en pauvre. Ah, j'ai quand même ramené ça pour enlever toute la condensation qu'il y a à l'intérieur du taux-ouvrant. Ça, c'est un signe que le joint qui va autour, il n'est pas gonflé. Sur les 205, en fait, c'était un système à dépression. Quand tu fermais le taux-ouvrant, tu entendais pfff. Et en fait, il y avait de l'air qui gonflait un joint tout autour. Et là, clairement, ça fait plus son office. J'adore faire de la mécanique l'hiver, il fait bien froid. Et maintenant que j'ai un gant, tout le moisi là. Berk. Alors ceux qui connaissent bien les 205, toute la merde que je suis en train de sortir de là-dedans là, on est d'accord que ça c'est les restes d'un joint qui est mort. Ça peut pas être de la terre qui est venue là-dedans, si? Oh la vache, la rouillitude qu'il y a là-dedans. Oh. Attends, il y a un câble électrique qui passe, un énorme câble électrique qui passe dedans. Est-ce que ça veut dire que quand il n'y a pas de courant, le joint il marche pas? Comment ça fonctionne ce système? Expliquez-moi. Ah, j'ai craché carrément. Ouh, j'ai mis de l'essence directement dans le moulin là. Ah, mais en tout cas, elle a toussé, ça va y aller. Par contre, le booster, il est au bout de sa vie. Bon, on va quand même lui mettre de l'essence hein, pour la première fois depuis Dieu sait combien d'années. Miam miam. Vous remarquerez mon magnifique porte-clés Ashlanders. C'est un magasin à Carrefour où j'achetais des fringues hawaïennes, notamment des chemises hawaïennes quand j'étais au lycée, pour m'identifier à les Ventura, et ce qui explique probablement pourquoi je n'ai pas eu de petite amie avant la fin de mes études. Il y a encore des traces de crocs du chien de ma grand-mère, c'était un pinscher. Je l'adorais, mais alors qu'est-ce que c'était horrible comme chien, ça mordait tout. Voilà, je viens de mettre de l'essence dans le carbu direct et dans le réservoir. Ça ne change rien du tout. Et comme un con, j'ai pas remis le booster. En 2 secondes. Ah, tu l'as pas? Enfin, j'ai mis de l'essence, mais j'ai mis tellement longtemps à aller... Ouh, elle veut y aller, là. Ah, le booster, il est mort. C'est dommage, si ça tournait plus vite, ça irait, là. Ça craquerait, c'est sûr. Allez, dernier essai pour aujourd'hui. J'ai mis un autre booster. Accrochez-vous les gars. Je tire un petit peu le starter mais pas trop. Ah mais tous les boosters sont morts, c'est un truc de ouf. Ils sont chargés mais au bout de même pas 2 démarrages, ils disent adios.